The Pro et Tech Parts présente The Podcast, le magazine audio de l'après-vente automobile. Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de The Podcast. Équipe Auto a ouvert ses portes ce matin. L'occasion pour moi de nouveau d'aller me promener dans les allées, de vous rencontrer et de tendre mon micro à l'actualité, à la rencontre, à l'innovation et au village du jour. Suivez-moi. The Podcast, l'actu d'Équipe Auto. Claude Cham, bonjour. Bonjour. Président de la FIEV. On est sur Équipe Auto. La première journée, ça y est, a démarré. On vient de quitter la remise des trophées d'innovation. Comment ça va ? Là, ça va bien. On attendait 400 exposants, on a plus de 600. Donc je serais malvenu de me plaindre. Mais on va attendre la fin des 3 jours pour voir si le visiteur est au rendez-vous. Et si le visiteur est au rendez-vous, on aura réussi. Pourquoi Lyon ? Lyon est une plaque automobile très importante. Quand on regarde l'implantation du tissu équipementier automobile ou constructeur automobile, la région Rhône-Alpes est une grande région industrielle de France. Lyon est géographiquement au confluent de la Saône et du Rhône extrêmement bien placé. Quand on fait Équipe Auto à Paris, on a toujours un peu de mal à attirer les gens du sud de la France, du sud de l'Europe, et donc on a pensé ça. Équipe Auto va fêter ses 50 ans en 2025, mais c'est encore plus important qu'avant, tellement les professionnels ont aussi besoin de se retrouver, d'être accompagnés. Je pense depuis très longtemps, c'est une conviction, qu'on ne peut pas faire de business sans avoir une relation interpersonnelle, physique entre les gens. Il faut se parler. Donc je tiens beaucoup à ce rendez-vous, et après les épreuves du Covid, on se rend bien compte qu'il y a une appétence pour ces rencontres d'Équipe Auto. Ce qui ne veut pas dire que l'on va inscrire l'avenir de ces salons exactement à l'identique de ce qu'était le passé. Donc il faut tenir compte des nouvelles technologies, d'un monde qui s'accélère de plus en plus, avec l'équipe Philippe Baudin, Aurélie Jouve, qui font le travail au quotidien. On est en train de réfléchir à trouver une voie nouvelle pour le développement d'Équipe Auto. Les trophées d'innovation ont eu lieu tout en début d'après-midi. J'ai eu la chance de les présenter. Pour vous, ça représente quoi ? Faire de l'industrie ou mener sa vie sans innovation, c'est-à-dire sans rêve, sans projet, sans se projeter dans l'avenir, c'est pas une vie. Et ce que je pense, c'est qu'il faut savoir à un moment donné remettre en avant les gens qui proposent ces innovations. Donc les trophées d'Équipe Auto doivent sanctionner des innovations particulières, pas forcément porteuses de business à très court terme, mais qui apportent une idée neuve, qui va permettre à d'autres de se projeter dans l'avenir et peut-être d'inventer quelque chose de nouveau à partir de ces innovations. Merci beaucoup Claude Cham. Merci beaucoup. Bonne Équipe Auto. Merci. Point S présente l'innovation du jour. Pas de stress, il y a Point S. Éric Verroir, bonjour. Bonjour. Directeur commercial BSF ECA France. Je vous rencontre aujourd'hui puisque dans l'après-midi, vous allez recevoir le trophée catégorie carrosserie, le trophée de l'innovation pour l'un de vos produits, c'est Amplifier. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors tout d'abord, je voulais remercier le jury pour avoir voté pour nous, pour ce produit-là, effectivement. On en est très fiers. Puis chez BASF, l'écologie a toujours été au centre de nos préoccupations. Et dans ce cadre, on a fait un produit qui va permettre de récupérer les restants de peinture de nos carrossiers qui jusqu'à aujourd'hui, ils étaient jetés. Et quand je dis jetés, c'était faire enlever par une société spécialisée. Donc ça veut dire des frais supplémentaires et puis surtout, c'était pas très écologique. Donc grâce à Amplifier, on va pouvoir récupérer ces restants de peinture. Comment ça fonctionne exactement ? Alors, on a commencé dans cette stratégie il y a déjà 2 ans à faire nos vernis de la série pionnière, des produits faits à base de biomasse. Donc on n'utilisait plus le gaz ou le pétrole. On voulait faire aussi Amplifier pour pouvoir utiliser les restants de peinture. Donc notre carrossier va pouvoir mettre ces restants de peinture dans l'amplifier, il va pouvoir ensuite appliquer ça sur les véhicules de réparation, diminuer le temps de réparation et tout en utilisant ces déchets. Mais alors si je comprends bien, je suis garagiste carrossière. Il me reste un restant de peinture, je risque de ne pas m'en servir. Je vais grâce à votre amplifier tout mélanger et je suis reparti pour une carrosserie complète ? Alors pas pour une carrosserie complète, vous allez pouvoir revoir faire des éléments, revoir faire une partie de la réparation avec vos déchets que vous auriez dû normalement jeter, puisqu'on sait que les déchets ont aussi une durée de vie limitée, les liants vont commencer à travailler, la viscosité du produit va changer et donc on ne pourra plus l'appliquer. Et grâce à Amplifier, on va pouvoir le réutiliser. Donc c'est vraiment une économie. Trophée d'innovation catégorie carrosserie, cet amplifier de BASF RM. Actuellement, vous êtes les seuls sur le marché à produire et à proposer un produit tel que celui-ci ? Oui, on est seul sur le marché à offrir cette possibilité de réutiliser les restants de produits de peinture.
Allez, si vous voulez rencontrer toute l'équipe BASF, rendez-vous sur Équipe Auto. On est bien sûr Hall 6, allée M et numéro 222. Merci beaucoup Eric Verroat. Merci à vous, Laurence. Et bon salon Équipe Auto à Lyon. Merci beaucoup. L'innovation du jour. Point S. Pas de stress, y a point S. The Podcast, le village d'Équipe Auto. Julien Dubois, bonjour. Bonjour. Président de Remanufacturing à Mobiliance, mais également créateur et président et directeur de ValueZ. Et là, évidemment, aujourd'hui, pour représenter ce fameux village du réemploi, un village très important, surtout en ce moment, surtout à notre époque, sur Équipe Auto. Voilà, oui, très heureux de représenter et d'avoir une initiative de ce village du réemploi. C'est la deuxième édition, puisque la première édition a eu lieu l'année dernière sur Équipe Auto à Paris. Le village du réemploi, il a vocation à réunir les metteurs sur le marché de pièces issues de l'économie circulaire. Donc vous avez des constructeurs, bien sûr, qu'on appelait anciennement les casses automobiles, qui produisent des pièces d'occasion et qui permettent de les remettre sur le marché. Et puis les remanufacturiers, qui sont des industriels qui refabriquent, remettent à neuf des composants de voitures, bien souvent des pièces mécaniques, mais aussi des pièces électroniques, et qui permettent de faire évidemment des gains économiques importants aux consommateurs in fine. Évidemment, on l'a constaté depuis quelques années, c'est un univers qui grossit en termes de société parce qu'il y a une vraie demande, autant écologique que financière. Oui, la demande, elle a grandi, elle est notamment incitée par les réglementations qui continuent d'arriver, tant au niveau français qu'au niveau européen. Je rappelle que les réparateurs, par exemple aujourd'hui, sont obligés par la loi de proposer aux automobilistes une pièce issue de l'économie circulaire en alternative à une pièce neuve. Ça fait 5 ans que cette loi existe, elle est diversement appliquée. En tout cas, il faut retenir l'esprit qui est derrière cette loi, c'est-à-dire inciter, et c'est ce que veulent faire les pouvoirs publics, à la consommation de ces pièces, pas simplement pour se faire plaisir. C'est des pièces qui sont moins chères et qui sont moins chères environnementalement aussi. L'impact carbone d'une pièce remanufacturée, par exemple, c'est 80% inférieur à l'impact de la même pièce en neuf, parce que tout simplement, vous n'avez pas à refabriquer le corps d'un moteur ou le corps d'un injecteur, vous récupérez celui de la pièce usagée. Revenons évidemment sur le village du réemploi qui est présent sur Équipe Auto Lyon. Qu'est-ce que je vais trouver, moi, professionnel, en venant sur ce village aujourd'hui ? Ce qu'on veut, c'est montrer toute la diversité des solutions de l'économie circulaire, et c'est ce qu'on a souhaité faire avec Mobiliance, avec également Fédérec qui nous accompagne, c'est de pouvoir montrer qu'entre la pièce d'occasion, la pièce remanufacturée, les prestations de réparation et toute la diversité de produits et des solutions quasiment pour tout. Donc c'est évidemment ce qu'on veut montrer par la diversité, la richesse des exposants et des solutions industrielles qui sont proposées. Aujourd'hui, le village du réemploi, c'est une trentaine d'exposants réunis sur ce village pour montrer tous les savoir-faire français, bien souvent, en termes de remanufacturing et de déconstruction. Julien Dubois, très très belle session 2023 sur Équipe Auto Lyon. Merci beaucoup. The Podcast, la rencontre. Romain Thirion, bonjour. Bonjour Laurence. Rédacteur adjoint de The Pro Carrosserie. On a rendez-vous à 12h20 vendredi pour une table ronde particulière sur l'espace conférence d'Équipe Auto. Oui, c'est une table ronde consacrée à la réparation des véhicules électriques vue du côté du carrossier, parce que le carrossier certes n'intervient pas sur les batteries des véhicules électriques. En revanche, il est supposé pouvoir intervenir sur le véhicule dès sa sortie de la concession, parce qu'elle peut avoir un accident n'importe quand, et ces véhicules ont parfois des structures particulières, des matériaux spécifiques, des assemblages spécifiques qui nécessitent une compétence particulière, et évidemment des investissements spécifiques aussi. Pour cette table ronde, des invités ? Les représentants de BMW France, du groupe Albax, donc gros groupe de carrosserie indépendant spécialisé dans tous les véhicules haut de gamme. Nous aurons des représentants du GNFA pour la formation, donc groupe national de la formation automobile. On aura aussi Mobiliance. Et puis, nous aurons un représentant de Classe Garage Solutions, gros fabricant de solutions de garage. Quels sont les thèmes que vous allez aborder ? On va déjà aborder toute la question de la structure des véhicules électriques, ce qui fait leur spécificité et peut-être ce qui les fait rejoindre aussi les plateformes des véhicules thermiques de dernière génération. Les matériaux, bien sûr, l'aluminium, les aciers à haute résistance. Et puis ensuite, tout ce qui est notion d'investissement en termes d'équipement spécifique, en termes humains aussi, de formation. Et puis nous allons parler de la spécificité des cahiers des charges de certains constructeurs, et notamment tous ces nouveaux constructeurs qui arrivent d'Asie, avec des exigences parfois très particulières. Merci beaucoup Romain, on se donne rendez-vous donc à 12h20 sur l'espace conférence d'Équipe Auto, c'est juste à côté d'ailleurs du stand de la FIEV et d'Équipe Auto. A tout à l'heure Laurence. Voilà, c'est tout pour le moment, en tout cas pour aujourd'hui. Alors rendez-vous demain matin pour le prochain numéro de The Podcast. The Podcast, le podcast de The Pro et Tech & Parts. Laurence Perrault.